Hamann and Benson, a vision for your future. Économie, tech et innovation, hydrogène, énergie. Le journal des stratèges. Présenté par Boris Kahl. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges consacré aujourd'hui à l'énergie. Alors au sommaire, on va vous parler des thermostats qui vont être obligatoires dans tous les logements pour 2025 de Track My Watt. Et bien pour savoir la consommation électrique en direct de tous les Français et de tout le pays. De l'éclairage qui va être éteint dans la Vienne pendant la nuit bien sûr. Un système d'économie d'énergie novateur pour la SNCF. Et ensuite de réacteurs nucléaires modulaires, les SMR, vous savez. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 281 et ça commence tout de suite. Le journal des stratèges. Donc on commence tout de suite avec l'obligation d'installer des thermostats bientôt dans tous les logements pour 2025. C'est l'État donc qui ambitionne dans tous les bâtiments résidentiels de France. C'est un programmateur intelligent qui sont déjà obligatoires pour toute installation de chaudière neuve depuis 2018, ce qui fait déjà 600 000 logements par an. Alors l'obligation d'installer un thermostat permettra d'économiser en moyenne entre 5 et 15% d'énergie, donc sera étendue à 2025 aux logements anciens. Alors des outils de contrôle de cette obligation sont en cours d'élaboration, mais le gouvernement veut mettre en avant les aides méconnues bien sûr pour avoir un petit coup de pouce pouvant aller jusqu'à 65 € pour l'installation de ce thermostat. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Alors on vous parle de Track My Watt qui permet aux Français de suivre en direct la consommation électrique du pays. Alors le site permet de suivre la consommation d'énergie, la puissance consommée d'énergie en direct, quart d'heure par quart d'heure. Le fondateur nous dit que c'est une sorte de météo énergétique pour savoir en direct quelle puissance on consomme. Et ça permet donc de suivre en temps réel la puissance électrique consommée en mégawatts, d'avoir un récapitulatif de la quantité d'énergie utilisée sur le mois en cours, ainsi qu'un historique mensuel des principaux pics de consommation. Alors la plateforme s'appuie sur les données de RTE, bien sûr, le réseau de transport d'électricité de France. C'était un article de westfrance.fr. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Alors on apprend que la Vienne va bientôt éteindre l'éclairage public. Alors jusqu'alors, il faut savoir que les lampadaires fonctionnaient toute la nuit, le week-end et jusqu'à minuit en semaine. Depuis ce lundi 3 octobre, à Cissé, comme dans 240 des 260 communes de la Vienne, l'éclairage public est éteint entre 22h et 6h30, nous dit France 3 Région. Alors cette mesure devrait réduire la consommation d'énergie liée à l'éclairage de 40%, ce qui représente à peu près 11 000 € d'économie pour la commune de Cissé. Alors dans les Deux-Sèvres, ce sera près de 300 communes qui pratiquent aussi l'extinction nocturne de l'éclairage public. À Poitiers, la réduction de ces éclairages est déjà à l'œuvre depuis 2 ans. Les communes de la Vienne s'y sont engagées jusqu'au 30 avril prochain, mais le syndicat Énergie Vienne, qui est à l'origine de la mesure, espère que ce sera pérennisé. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Alors, on parle de la SNCF qui, sur la ligne Ariège, c'est entre Toulouse et la Tour de Carole, met à l'essai un système innovant qui permet de déconnecter les petites stations en période sans trafic, nous dit France 3 Région. Il s'agit de couper l'alimentation de la ligne lorsque celle-ci ne fait circuler aucun train. C'est une situation qui est apparemment fréquente dans les départements ruraux. Cette méthode s'appelle le start and stop, donc démarrer et arrêter en français, et elle est similaire à celle utilisée sur les voitures.
Alors, un petit exemple, pour la seule station de Saverdun, 40 à 50 MWh par an vont ainsi être économisés, ce qui est globalement l'équivalent de la consommation énergétique annuelle de 10 foyers français. Or, ce procédé va être expérimenté durant 6 mois et s'il est concluant, il sera déployé sur un maximum de lignes à faible densité de trafic à l'horizon 2023. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Allez, on va parler de Next Engineering. Ce sont des experts de l'énergie de Belfort qui, organisés dans l'association de préfiguration de sociétés d'intégration et d'énergie système Apsys, ont annoncé la création donc de leur nouvelle start-up Next Engineering. Alors le but c'est de candidater à l'appel à projet SMR. Alors contrairement, nous dit l'article de Usine Nouvelle, aux autres startups françaises du SMR comme Jimmy Narea, Next ne donne aucune précision sur le SMR qu'il souhaite développer. Alors la jeune entreprise, nous dit l'article, n'a pas vocation à construire un nouveau type de réacteur nucléaire, mais le but c'est bien de proposer de nouveaux designs disruptifs de SMR. Alors, il ne vise pas seulement la production électrogène, mais aussi le développement d'une petite centrale multi-usage pour la production d'hydrogène ou d'eau désalinisée pour des clients publics ou privés. Alors, les cofondateurs de Next misent en effet beaucoup sur un outil de modélisation multiphysique. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très vite pour plus d'infos. Ciao.